Alors après Framapad, je voudrais vous présenter un outil de travail collaboratif, là encore de production de texte, mais qui va nous offrir quand même plus de possibilités que Framapad. Donc il sera quand même plus réservé à des adultes. Donc quand vous êtes dans votre interface Gmail, en cliquant là sur le petit clavier, vous avez l'ensemble des applications que Google met gratuitement à notre disposition. Il y a donc l'application Google Doc, qui est en train de se charger. Donc là apparaissent l'ensemble des documents que j'utilise déjà et en haut à droite, je vais pouvoir importer ici de nouveaux fichiers. Donc je vais aller les chercher sur mon disque dur, je le prends, je le fais glisser et c'est tout. Et voilà, il va s'importer et dès qu'il est importé, il va s'ouvrir. Donc on va retrouver quand même une interface de traitement de texte qui est plus complète que ce que propose Framapad. Donc là, je vais pouvoir travailler mon document hein, directement en ligne et je vais là encore pouvoir le partager. Alors l'option de partage se passe en haut à droite et on a plusieurs possibilités. Donc soit je vais inviter les utilisateurs directement en mettant leur adresse mail et là, c'est quelque chose d'important, c'est je vais devoir préciser les droits que je donne à la personne avec qui je vais partager ce document. Ça peut être un droit de modification, c'est-à-dire qu'il va pouvoir agir sur le texte au même niveau que moi. Donc là encore, méfiance, il pourrait supprimer le texte que j'ai déjà créé. Commentaire, il va simplement pouvoir rajouter des commentaires au texte que j'ai créé mais sans l'effacer. Et enfin, en lecture, il peut juste consulter le texte que je viens de créer. Donc là, c'est quand on veut taper les adresses mail. Pour gagner du temps, ça peut être bien d'obtenir le lien de partage. Mais là encore, vous voyez que les utilisateurs qui ont ce lien, ils peuvent soit regarder le document, soit le modifier ou enfin commentaire possible. C'est les mêmes options qu'on avait tout à l'heure. Donc on va choisir un lien modifiable et ce lien, on va l'envoyer à un de nos collaborateurs. Donc comme tout à l'heure, on va mettre les deux interfaces côte à côte. Donc c'est exactement comme si on travaillait sur deux ordinateurs différents. Donc mon utilisateur, son curseur est là, donc il va pouvoir écrire le texte et modifier le mien. Et il voit également un autre curseur qui n'est pas le sien, le curseur bleu, en mettant la souris dessus, il voit que c'est moi qui suis également présent sur le document. Le G qui est ici montre que je suis actuellement connecté pour travailler. Il peut, à l'aide de ce lien, rejoindre le chat pour pouvoir poser des questions, collaborer avec moi, qu'on puisse discuter pendant qu'on produit ce document. Donc si on remet maintenant les deux interfaces côte à côte, on va retrouver exactement le même principe que celui décrit pour Framapad, c'est-à-dire que les modifications faites par un utilisateur vont apparaître sur l'écran de l'autre. Donc là, j'ai modifié à partir de l'utilisateur de droite. Et l'utilisateur de gauche, ces modifications vont apparaître pour l'utilisateur de l'autre côté. Voilà. Donc là encore, on est dans un outil de travail collaboratif qui est quand même simple à mettre en œuvre. Notez également que vous pouvez inviter quelqu'un qui n'a pas de compte Gmail à collaborer avec vous sur un document. Donc ça évite d'imposer à certaines personnes d'utiliser Google pour ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne souhaiteraient pas le faire. À suivre.